Rahim, bonjour, salam alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un verset coranique qui se trouve dans Surat al-A'raf, qui est la sourate numéro 7, et c'est une partie du verset 156 sur lequel on va essayer de réfléchir un petit peu. Donc ce verset nous dit exactement, ou cette partie de verset pour être précis, « Wa rahmati wasi'at kulla shay ». Donc là, la présence divine s'adresse à nous en disant Alors on revient encore sur les traductions, donc souvent traduit par ma miséricorde embrasse toute chose. On va décortiquer rahmati, donc ma miséricorde, ou effectivement plutôt mon rayonnement d'amour, puisque c'est comme ça que l'a traduit très justement, à mon sens, le défunt Maurice Gloton, Sidi Ubaydallah, paix à son âme, rahmatallah alayh. Et donc mon rayonnement d'amour embrasse, ou wasi'at, c'est occupe l'espace, ou encercle, ou entoure toute chose. Toute chose, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est exclu de la miséricorde divine. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant, cette affirmation. Comment se fait-il que la miséricorde divine embrasse toute chose, que ce rayonnement d'amour englobe tout ce qui a été existencié? Je suis tenté de comparer cette miséricorde pour mieux comprendre, à l'effet du soleil. L'effet du soleil, il est universel. Tout ce qui est touché par la lumière du soleil est illuminé. On ne peut pas, sauf effectivement si on s'abrite du soleil, encore que on peut subir quand même les effets de sa chaleur, et il y aura quand même une lumière qui va nous arriver d'un côté et de l'autre. Donc on ne peut pas échapper au rayonnement de l'amour divin. C'est-à-dire que tous les êtres, quels qu'ils soient croyants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient non-croyants, qu'ils aient, comme on dit aujourd'hui, quelques convictions qu'ils aient, sont touchés par ce rayonnement de l'amour divin. Et tout ce qui est touché par le rayonnement qui est digne de cet amour divin doit, à notre sens en tous les cas, on doit avoir le respect pour tout ce qui est touché par cet amour divin. Et finalement, on se rend compte que nous sommes tous exposés à cet amour divin, et que ceux ou celles qui ne le reçoivent pas, c'est qu'ils ont choisi de s'en priver finalement, qu'on a volontairement ou involontairement d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le sens du mot kufr, qu'on traduit malencontreusement par le mot mécréant, mais qui veut dire celui qui recouvre quelque chose. Est-ce que ça ne serait pas lié effectivement, le fait de se priver d'une manière, comme je le dis, consciente ou inconsciente, de ce rayonnement d'amour? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, les êtres humains, finalement, parfois, et nous savons très bien, selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que le kufr n'est pas réservé à ceux qu'on nomme, je dis bien malencontreusement, parce que pour nous ce n'est pas la bonne traduction, non-croyants, mais qu'il y a aussi le fameux shirk el-khafi, donc qui est une forme de kufr, dont les musulmans aussi peuvent se rendre
coupable, si j'ose dire encore, puisque le mot coupable n'est peut-être pas le mot idéal, mais en tout cas dont on risque par notre façon de penser ou notre façon d'agir ou notre façon de réagir parfois, se couper de cet amour divin et finalement empêcher cet amour divin de couler à travers notre être et à travers nos actions. Est-ce que justement cette rahma dont est nourri tout le texte coranique, puisque chaque chapitre contient ces mots Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et que la mission même du prophète alayhi salatu wassalam, elle est liée à cette rahma, à ce rayonnement d'amour, puisqu'on l'appelle le rahmatan lil alamin, celui qui est envoyé, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde universelle. Est-ce que tous ceux qui suivent les pas de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, sur lui la paix et la grâce divine, est-ce qu'ils ne doivent pas être des outils de cette miséricorde afin qu'elle puisse s'exprimer? Et est-ce que finalement l'état de kofr ne serait pas le moment où on empêche ce rayonnement de l'amour divin de passer à travers nos mots, à travers nos regards, à travers nos gestes, à travers nos actes, et qu'on ne soit pas justement quelqu'un qui se revêt des qualités divines et qui justement puisse faire que ce verset se réalise à travers lui, celui qui dit wa rahmati wasi'at kulla shay'in. Sadaqallah al-azim. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mizan TV.